la joie et la miséricorde vous soient multipliées. Alors donc, on va parler des anges. Alors, les anges sont au service de Dieu pour servir les enfants de Dieu. On peut voir que parmi chaque enfant de Dieu, il y a des anges qui quotidiennement travaillent, aplanissent les chantiers pour que les enfants de Dieu puissent accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance pour eux. Donc on peut comprendre, on peut voir cette vision-là par rapport à une vision qu'on peut trouver dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où Jacob a une vision, et cette vision, c'est qu'il voit une grande échelle qui est sur terre et qui monte jusqu'au ciel. Et de cette échelle descendent des anges et des anges remontent. Et du coup, on peut comprendre que c'était là où Jacob était. Cette vision-là, on peut l'interpréter d'une manière que pour Jacob, il y a eu des anges qui étaient là pour le servir, pour que Dieu puisse accomplir son plan à travers Jacob. Et c'est pour ça qu'il a eu cette vision-là. Bon, par la suite, Jacob a dit que ce lieu est terrible, et il en a fait un lieu dédicacé pour Dieu. Mais en réalité, c'est que tout le cheminement dans lequel Jacob a été, il y a toujours eu des anges qui étaient là pour que le plan de Dieu soit accompli, que pour les chantiers soient aplanis, et pour que Jacob puisse se développer et évoluer comme Dieu le désire. Que rien ne puisse l'empêcher et que surtout pas le royaume de Satan puisse l'arrêter. Donc il y a toujours eu des combats autour des serviteurs de Dieu, à travers Abraham, à travers Isaac, à travers Jacob, à travers la tribu d'Israël, à travers Israël même, et plus tard Juda, et jusqu'à Yeshua. Il y a toujours eu des combats sur terre, que ce soit spirituel et physique. Et il y a toujours eu des anges qui étaient au service de ces hommes-là pour que le plan de Dieu soit accompli. On voit bien même par rapport à Daniel qui priait qu'un ange devait descendre pour rapporter le message, la réponse de la prière de Daniel, et que le prince de Perse, spirituellement, qui était une divinité, une principauté, a empêché l'accès de cet ange de venir vers Daniel. Et du coup, il y a eu comme un combat, etc. Et ça a toujours été comme ça, toujours été comme ça. Mais quand on voit cela, ça a toujours été pour le seul but que le plan de Dieu soit accompli. Et pas pour autre chose. Certainement pas pour que les sociétés se développent, pour que les gens soient dans un confort matériel, que les gens soient dans une stabilité matérielle, que les gens recherchent à s'identifier à des critères qui sont totalement inventés par l'homme, que les personnes puissent s'en mettre plein dans les poches, pour que les personnes puissent bénéficier de privilèges dans lesquels ils pouvaient s'identifier à tout ce qui décollait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc je vais expliquer. Donc cette vision que Jacob avait lorsqu'il voyait cette échelle et sur lequel des anges montaient et descendaient, en fait on peut comprendre que sur chaque enfant de Dieu aujourd'hui c'est la même chose. Aujourd'hui nous sommes des combattants, nous sommes des personnes dans lesquelles nous devons assouvir le royaume de Satan, et dans lequel nous devons réaliser le plan de Dieu. Mais physiquement on ne peut rien faire parce que le combat est spirituel. Donc c'est-à-dire que c'est des anges qui combattent, c'est pas nous. Quand on dit qu'on est des combattants, c'est pour dire qu'en fait nous sommes sur un territoire ennemi. Donc sur ce territoire ennemi, nous combattons, mais pas avec les mêmes armes que les humains. Nous combattons avec des armes spirituelles. Et parmi ces armes spirituelles, il y a des légions d'anges qui sont à notre service pour finaliser et pour accomplir la volonté de Dieu, pour qu'on puisse nous-mêmes accomplir la volonté de Dieu. Donc on peut s'imaginer cette échelle que Jacob a eu en vision sur chaque enfant de Dieu. Mais les véritables enfants de Dieu, je ne parle pas ceux qui ont une identité chrétienne comme ils peuvent avoir une identité politique. C'est-à-dire ils disent qu'ils sont chrétiens, mais en vérité leur véritable identité est terrestre. C'est-à-dire c'est
personnes qui croient en Jésus, mais qui vont rechercher et qui vont se développer dans le monde, qui vont vouloir avoir une identité dans le monde, qui vont vouloir réussir dans ce monde. Ces personnes-là ne sont pas les véritables enfants de Dieu parce qu'ils ont les désirs de leur maître qui est le diable. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui a tout institué en sorte que l'homme ne s'identifie pas à Elohim, mais que l'homme s'identifie aux choses terrestres et s'identifie dans la société, dans le pays dans lequel il est. Et le pays et tout ce qui appartient à ce pays, tout ce que ce pays peut développer et construire dans l'individu, c'est quelque chose qui découle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire s'identifier aux choses périssables, c'est s'identifier à la nature de Satan. C'est s'identifier à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que ces personnes-là, qui se disent chrétiens, auront des notions du bien. Les notions de bien qu'ils auront, c'est pratiquer la Bible, ne pas mentir, pardonner, etc. Mais au fond, ce qui est mal, c'est qu'ils ne s'identifieront pas totalement à Elohim. Ils vont s'identifier à la réussite sociale, professionnelle et économique. Ils vont s'identifier aux biens matériels qu'ils pourront avoir. Ils vont s'identifier à la réussite dans lequel le monde peut leur proposer et peut développer. Ils vont s'identifier à la conscience collective, ils vont penser comme les gens du monde. Donc c'est-à-dire qu'ils ont l'identité du diable, mais ils ont l'apparence de la piété en reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a qu'un seul rôle, le même rôle que les anges, c'est-à-dire accomplir le plan de Dieu. Accomplir le plan de Dieu, c'est-à-dire que élever les enfants de Dieu à la connaissance du Père, à l'identité du Père, ramener les personnes vers le Père pour que le Père les élève à l'identité de son Fils, pour que nous puissions être à l'image de son Fils et que nous puissions marcher selon les principes du royaume et que notre identité soit les principes du royaume et non les principes de ce monde. Du coup, chaque enfant de Dieu qui s'est identifié au Père et que le Père élève à la stature de son Fils, et on peut dire que chaque enfant de Dieu qui sont dans cette situation-là ont cette échelle dans laquelle les anges montent et descendent pour que ces enfants de Dieu puissent avoir le terrain aplani, pour qu'ils puissent avancer et ainsi résoudre et faire les œuvres que le Père a préparées d'avance. Nous pouvons avoir l'exemple avec Yeshua. Lorsque Yeshua était sur terre, les anges préparaient toutes les choses. Les anges le protégeaient et les anges agissaient jusqu'au moment où le Père a livré justement son Fils à l'homme pour que l'homme le crucifie. Donc avant tout cela, il y a les anges qui étaient là. Les anges étaient là dès sa naissance. Les anges ont toujours été avec lui, sauf au moment où le Père a décidé de donner la coupe à son Fils pour qu'il puisse subir ce qu'il a subi et pour qu'il puisse souffrir ce qu'il a souffert. Donc du coup, on en revient au fait que le Fils de l'homme le Fils de Dieu a toujours été en compagnie d'anges et tout ce qu'il a pu accomplir, c'était grâce au Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit qui le faisait, qui l'amenait à percevoir la volonté du Père, à percevoir ce que le Père désirait. C'est pour ça qu'il disait que je ne fais ce que je vois faire au Père. Et aussi les anges qui préparaient tout le terrain extérieur pour que le Fils de l'homme puisse avancer et accomplir toutes choses, pour que les composants matériels lui soient soumis afin d'accomplir les œuvres du Père. Et nous, c'est la même chose. Pour nous, c'est la même chose, autant que ça a été pour Abraham, Isaac et Jacob, autant que ça a été pour les rois d'Israël, autant que ça a été pour les Hébreux, autant que ça a été pour les prophètes, autant que ça a été jusqu'à Jean-Baptiste, autant que ça a été jusqu'à Yeshua. Aujourd'hui, nous avons ce privilège que les anges puissent être avec nous et travailler pour l'élaboration du plan de Dieu, et non pour que nous puissions nous réaliser dans le monde. Les anges n'ont aucun objectif que vous puissiez vous réaliser dans le monde. C'est au contraire, le monde est leur ennemi, parce qu'il est écrit que le monde est ennemi avec Dieu. Le monde est ennemi avec Dieu. Donc celui qui appartient au monde est ennemi avec Dieu. Donc c'est-à-dire appartenir au monde, c'est s'identifier au monde. C'est vouloir réussir dans le monde. C'est vouloir être quelqu'un de ce monde, dans ce monde. Donc celui qui veut être quelqu'un, qui veut réussir dans ce monde, qui veut s'identifier à ce monde, qui a pour objectif de se développer dans ce monde, c'est des gens qui sont amis avec le monde, donc ennemis avec Dieu, ennemis avec les anges, ennemis avec le Saint-Esprit. Donc, on peut comprendre cela aussi
par rapport aux anges déchus aussi. Les anges déchus, qui sont les esprits méchants dans les lieux célestes, ils incitent justement les princes de ce monde à vouloir créer un nouvel ordre mondial, et ces princes de ce monde incitent les autorités, ils ont le pouvoir grâce à l'argent, grâce au système monétaire, etc. Et ils ont les banques, etc. Et ils dirigent les industries, c'est eux qui donnent les prêts aux industries, ceux qui donnent les prêts aux pays, ceux qui donnent les prêts à tout le monde, et donc tout le monde leur doit de l'argent, tout le monde est soumis aux banques, et du coup, ils ont le pouvoir, et ils décident ce qu'ils veulent, c'est eux qui décident les lois des politiques. Du coup c'est eux qui décident sur les autorités, et les autorités, mettent à disposition toutes sortes de choses qui nous dominent, et toutes sortes une sorte d'énergie et de pouvoir qui sont les dominations et qui agissent sur la population de tous les jours, de la population partout dans le monde. C'est la mondialisation par exemple. Et du coup ça c'est tous les anges de Satan qui manigancent cela pour qu'il n'y ait qu'une seule conscience, cette conscience collective qui découle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que tout le monde intègre cette conscience collective, que tout le monde soit construit par cette conscience collective. Et du coup, chacun est en lui la nature de Satan, car la conscience collective est la nature de Satan, en tant que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du coup, en contrepartie, Satan arrive à faire de ce monde une prison dans laquelle des milliards et des milliards et des milliards de personnes sont totalement esclaves de cette prison, emprisonnés et aveugles. Ils ne voient vraiment pas la réalité. Et du coup, grâce à un tiers des anges, Satan arrive à accomplir cela. Donc, combien nous, à plus forte raison, avec le 2/3 des anges, nous pouvons accomplir plus que cela. Nous pouvons être au-dessus de cela. Nous pouvons, partout où nous allons, nous pouvons maîtriser l'environnement, maîtriser toute chose. Et nous pouvons accomplir avec simplicité les œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous. Comme Yeshua a accompli avec facilité les œuvres que le Père a préparées pour lui. Donc du coup, celui qui n'accomplit pas les œuvres que le Père a accomplies pour lui, il n'aura pas d'excuse, parce qu'il avait les 2/3 des anges avec lui. Et il avait une armée d'anges autour de lui, comme Yeshua avait une armée d'anges autour de lui. Parce qu'il est écrit, tel Yeshua était sur cette terre, tel nous sommes sur cette terre. C'est-à-dire, nous sommes comme Yeshua sur cette terre. C'est-à-dire, les privilèges qui ont été donnés à Yeshua, nous avons les mêmes privilèges. Nous avons l'Esprit Saint en nous. Yeshua a reçu l'Esprit Saint. Nous pouvons être conduits par l'Esprit Saint. Yeshua a été conduit par l'Esprit Saint car il faisait ce qu'il voyait faire au Père. Donc, nous pouvons faire ce que nous voyons faire au Père. Il avait l'option, nous avons l'option, parce que c'est l'esprit qui est l'option. Nous avons les ministères, Yeshua a accompli tous les ministères, nous avons les ministères, puisque c'est pas nous, la personne, l'identité de notre personne humaine, charnelle, qui est le ministère, mais c'est le Saint-Esprit, de la manière que le Saint-Esprit se manifeste à travers nous. Nous avons, il se manifeste comme il le veut. Il peut se manifester en tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant qu'évangéliste, en tant que tout. Il peut faire ce qu'il veut, le Saint-Esprit, avec chaque individu. Et ensuite, nous avons les anges. Yeshua avait les anges qui le protégeaient, qui aplanissaient les chantiers, qui préparaient tous les composants matériels dont il avait besoin, etc. Et donc, les anges qui ouvraient les portes. Et du coup, nous avons aussi les mêmes privilèges. Nous avons des anges qui nous ouvrent les portes, qui aplanissent le chemin, qui soumettent les composants matériels pour que nous puissions accomplir les œuvres que le Père a préparées d'avance pour nous. Du coup, cette échelle que Jacob a, vous pouvez avoir cette vision-là. Vous pouvez vous dire que c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour vous. Donc aujourd'hui, chaque jour dans lequel vous essayez de vous accomplir, que vous essayez de réussir dans le monde, c'est un jour perdu, c'est un jour que le Père vous reprochera. Parce qu'il vous a donné tous les moyens chaque jour pour accomplir ces œuvres. Chaque jour. Et ces œuvres ne sont certainement pas la réussite professionnelle, la réussite sociale et économique. Mais les œuvres du Père sont plutôt que dans cette prison, nous soyons des lumières et que nous éveillons, les âmes qui sont endormies, que nous soyons que nous éclairons. Parce que qui dit lumière dit connaissance de Dieu, c'est-à-dire une communion avec Dieu, et nous luisons de sa lumière. C'est-à-dire nous sommes des vases dans lesquels Dieu manifeste sa gloire. Donc chaque jour nous devons être des gens qui manifestent sa gloire, quel que soit
l'individu que vous êtes, quel que soit le niveau spirituel où vous êtes, ou quel que soit le vase que vous êtes. Vous devez manifester la gloire de Dieu et avec les moyens que Dieu vous donne de manifester sa gloire. Que la paix soit avec vous, que celui qui est béni soit béni, que celui qui n'est pas béni, donc que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul.